Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 15 juillet 2021. Le jeudi 15 juillet 2021, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 15h55 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, les communications ministérielles et les divers. Ensuite, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté la position des membres du gouvernement absents au titre des dossiers à examiner. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la célébration de la fête du 13 août 2021, marquant le 61e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République centrafricaine. Le ministre a indiqué que les festivités du 13 août de chaque année consacrées à la célébration de l'indépendance ont toujours été fêtées différemment par rapport aux autres pays d'Afrique francophone. Pour rompre avec cet état de fait, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait marqué son accord et autorisé le gouvernement à modifier la manière de célébrer la fête nationale du 13 août, marquant l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. C'est pourquoi les festivités du 13 août 2020 étaient marquées par une parade militaire sur l'avenue des Martyrs. À l'instar des autres pays francophones, la République centrafricaine va donc célébrer au mois d'août et principalement le 13 août 2021, le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. La particularité de cet événement se traduit par la volonté politique affirmée au plus haut sommet de l'État de faire aussi de notre armée nationale, qui célèbre le 60e anniversaire de sa création, un instrument de conquête de notre souveraineté, de la protection des citoyens et de la sécurisation totale de notre pays. À l'heure où la quasi-totalité de nos territoires reconquises aux mains des forces négatives qui continuent de commettre des exactions et piller nos ressources naturelles, entravant le développement socio-économique de notre pays, la célébration de cette année des festivités marquant le 61e anniversaire de l'accession de la République centrafricaine à la souveraineté internationale sera organisée de manière particulière en raison du contexte sécuritaire où nos forces armées centrafricaines sont mobilisées sur les théâtres des opérations pour combattre les ennemis de la paix. C'est ainsi qu'il sera organisé au camp Kassai une prise d'armes. L'occasion sera donnée au chef suprême des armées de rendre encore une fois de plus un hommage mérité aux dignes fils et filles composant les forces armées centrafricaines, les forces de défense et de sécurité, police et gendarmerie, qui ont, pour certains au prix de leur sang, sauvegardé l'unité nationale, l'intégrité du territoire et redonné la dignité au peuple centrafricain. En termes d'adaptation, les mesures de protection seront prises dans le strict respect des gestes barrières, autant pour les défilants que pour les personnalités invitées,
en vue de continuer à faire face à la pandémie du coronavirus. Mais également, cette festivité sera célébrée à Mokinda, dans la préfecture de la Lobaye, et à Gbango, dans la préfecture de Lambela-Poko, ceci en l'honneur des illustres pères de l'indépendance, notamment le président fondateur de l'RCA Barthélemy Boganda, le président David Dako et l'ancien vice-président Abel Goumba. En vue de favoriser une parfaite réussite de ces activités, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'adoption de la dite note ainsi que le budget proposé en vue de permettre la mise à disposition des fonds à temps pour faciliter la réalisation des dites activités. Au terme des débats, le Conseil a validé la dite note et a instruit le ministre de se rapprocher du ministre des Finances et du Budget en vue de s'accorder pour des dispositions pratiques à prendre par rapport à l'organisation de ces festivités. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la participation de notre pays à l'Afrobasket 2021 qui sera organisé à Kigali, au Rwanda. Le ministre a indiqué que suite aux éliminatoires de l'Afrobasket organisé à Tunis du 17 au 23 février 2021, le gouvernement centrafricain, sous la très haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a bien voulu cautionner la participation de notre pays à cette compétition en finançant dans sa globalité les frais inhérents à cette participation qui s'est soldée par la qualification des Fauves de Bazobangui au final qui se joueront à Kigali, au Rwanda, du 24 août au 5 septembre 2021, dont les résultats prédisposent les participants à cette Coupe du monde de basketball. Pour le ministre, le gouvernement doit continuer à soutenir les Fauves qui se sont brillamment qualifiés pour les phases finales, tout en s'excusant auprès du Conseil du retard dans la transmission des dossiers relatifs à cette compétition. À cet effet, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du budget relatif à cette participation. En reprenant la parole, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé au ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique de prendre en main la coordination des activités de nos différentes fédérations afin de mettre de l'ordre dans la manière à laquelle fonctionnent les dites fédérations. Une bonne programmation des compétitions permet à la fois une bonne préparation en vue d'obtenir de bons résultats. Or, les fédérations attendent toujours la dernière minute pour solliciter l'appui du gouvernement, ce qui ne donne pas la possibilité d'examiner minutieusement les dossiers soumis au Conseil, a conclu Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Après débat, le Conseil a marqué son accord pour la participation de nos Fauves à l'Afro-Basket 2021 et a instruit le ministre de se rapprocher du ministre des Finances et du Budget pour un examen du projet de budget proposé en vue de procéder à son financement. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté au Conseil deux notes. La première est relative au projet de décret portant nomination des ministres résidents. La seconde est consécutive au projet d'arrêté fixant les modalités d'intérim des membres du gouvernement.
Après cette présentation et débat, le Conseil a adopté les 2 projets de texte avec amendement et a instruit le ministre de prendre les dispositions nécessaires pour leur signature. Le ministre chargé de la santé et de la population a présenté au Conseil 2 notes. La première concerne l'état d'évolution de la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, la situation épidémiologique, à la date du 13 juillet 2021, se présente comme suit. 58 746 personnes testées à ce jour, un nouveau cas confirmé, un cas asymptomatique, 0 cas symptomatique sur 72 personnes testées. 11 077 cas cumulés confirmés, dont 67 142 cas asymptomatiques et 3 935 cas symptomatiques depuis le 14 mars 2020, dont 7 103 patients guéris et 98 décès enregistrés, dont 50 en milieu hospitalier et 48 en milieu extra-hospitalier. 6 561 cas confirmés à transmission locale et 581 cas importés depuis le 14 mars 2020. 0 décès enregistré dans les 25 dernières semaines de l'année en cours. 78 685 personnes vaccinées contre la Covid-19 à ce jour dans les districts sanitaires numéro 1, 2, 3, 4 et 7. La deuxième note porte sur la vaccination contre le Covid-19. Le ministre a précisé que le gouvernement continue de déployer des efforts pour importer des stocks de vaccins pour atteindre une couverture vaccinale élevée. Notre pays a reçu dernièrement du gouvernement chinois 150 000 doses de vaccins Sinovac et s'apprête encore à recevoir, dans le cadre de la facilité COVAX, 300 000 doses de vaccins américains Janssen & Janssen et 53 760 doses d'AstraZeneca. Des gaps de 27 000 doses de vaccins AstraZeneca sont à rechercher pour combler l'administration de la deuxième dose aux 78 000 personnes déjà vaccinées au cours de la première dose. À ce sujet, le ministre de la Santé et de la Population poursuit avec acharnement les plaidoyers envers les autorités administratives, confessionnelles, pour l'adhésion de la population aux mesures barrières et à la vaccination, a conclu le ministre. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre d'État chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a présenté au Conseil la matrice des projets à financer. Il a insisté sur le travail en interministérialité dans le cadre des différents projets que les différents secteurs auront à présenter dans les prochains jours. Au titre des divers, le ministre chargé de l'Éducation nationale a informé le Conseil que le 22 juillet 2021 va démarrer le concours d'entrée en 6e. 69 847 candidats ont été enregistrés. Ensuite sera organisé les brevets de collège pour terminer par le baccalauréat. Toutefois, il s'est inquiété de la présence de quelques éléments armés dans la zone de juridiction de l'inspection académique numéro 1 qui risque de perturber le bon déroulement de ces épreuves. À cet effet, le ministre a sollicité du gouvernement un appui
pour sécuriser l'organisation de ces examens. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a informé le Conseil qu'il a effectué une visite en compagnie du ministre d'État à l'économie, au plan et à la coopération internationale à l'université de Bangui en vue de constater le démarrage des travaux de construction des amphithéâtres et de la clôture de l'université de Bangui. Une rencontre a également eu lieu au cours de cette visite avec le bureau d'études du Fonds saoudien et celui de l'université de Bangui. Une date sera fixée ultérieurement pour la pose de la première pierre par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le ministre d'État chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a également informé le Conseil de la signature dans les prochains jours avec le ministre chargé de l'agriculture et du développement rural d'une convention de financement d'un montant de 27 milliards de francs CFA destinée au financement du secteur agricole dans notre pays. À ce sujet, il a encore insisté pour que les ministres continuent de travailler en interministérialité sur les différents projets concernant ce secteur. Le ministre chargé du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale et de la formation professionnelle a informé le Conseil que la fête de la Tabaski sera célébrée le 20 juillet prochain. À cet effet, un arrêté sera pris pour déclarer cette journée fériée, chômée et non payée. Madame le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger a informé le Conseil que les discussions sur la levée de l'embargo sur les armes imposées à notre pays sont en cours de discussion entre les experts de l'ONU et ces discussions se poursuivront au niveau des représentants des États au Conseil de sécurité. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a informé également le Conseil sur la présentation de la matrice de suivi de l'exécution des décisions du Conseil des ministres qui est remise à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Cette matrice permettra aux plus hautes autorités de l'État de suivre l'exécution des différentes instructions contenues dans les décisions du Conseil des ministres qui s'imposent à tous les membres du gouvernement. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19h40. Fait à Bangui, le 16 juillet 2021, le ministre, chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.